L'art du NFT. NFT. Non-fungible token. C'est dur à dire. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie-Léonore Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Cette semaine, en raison de l'actualité parisienne, nous n'avons pas pu enregistrer notre conversation en live sur Clubhouse le mardi, car tous les artistes que nous avions envie d'inviter étaient, comme moi, au vernissage de l'exposition du MoCA. Alors le MoCA, c'est le Museum of Crypto Art que vous pouvez visiter sur CryptoVoxels et qui a été créé il y a 3 ans par Benoît Couty. Et je vous invite vraiment à aller vous balader dans ce musée assez incroyable. Benoît a décidé de réunir quelques dizaines d'œuvres de son musée et de les exposer ici, rue Saint-Méry, dans le Marais, au cœur de Paris, dans une exposition complètement inédite. Donc je vous propose aujourd'hui de vous faire partager un petit peu les œuvres et les interviews de quelques artistes que j'ai pu rencontrer ici. Bonne écoute! Alors, nous sommes accueillis à l'entrée de l'exposition par une grande fresque de Pascal Boyard qui s'appelle Liberty Mural, qui en fait était une fresque murale. Pascal Boyard est à l'origine un street artiste et cette fresque est une réinterprétation de La liberté guidant le peuple de Delacroix, mais réinterprétée durant les manifestations des Gilets jaunes en France. Cette fresque a été censurée dans le monde réel et Benoît, donc le fondateur du MoCA, a contacté Pascal Boyard pour lui proposer de la tokeniser. Et c'est ce qui s'est fait et donc cette œuvre a été reconstituée sous forme de NFT, sous forme de 100 carrés qui ont été ensuite vendus sur OpenSea. Et là, nous avons la reconstitution visuelle qui nous accueille et c'est vraiment très impressionnant. Nous arrivons ensuite dans l'exposition en elle-même. Donc c'est sur 3 étages sous forme de galerie. Il y a au moins une 50aine d'écrans qui diffusent les œuvres. C'est très très bien exposé. Et je vous emmène avec moi. On commence par le rez-de-chaussée. On est accueilli par une œuvre assez incroyable de Xcopy qui s'appelle No Future et qui tout de suite nous met dans l'ambiance avec ce côté très trash d'Xcopy. Alors on continue au rez-de-chaussée où nous avons tout un ensemble d'artistes qu'on appelle OG, c'est-à-dire les tout premiers qui ont fait des NFT, qui ont minté très tôt, dès 2018. Donc on a tout un ensemble assez cohérent. Au milieu on a des œuvres plutôt figuratives. On va avoir des œuvres d'Albertine Meunier, d'Abysme, Miss Al Simpson, Ozinashi, voilà, des choses très enthousiasmantes, souvent de la vidéo, souvent des animations. On a Fabiano Speziari, Gary Cartledge. Donc tout ça est vraiment très très accueillant, un peu avec beaucoup d'humour, un poil potache. C'est vraiment très chouette comme accueil. Juste à côté, on a un petit coin trash art avec des poubelles, un portrait of a master crypto artist with a group of models où on voit un artiste qui photographie des œuvres. Donc c'est une œuvre de Jay Delay. On a aussi une super œuvre de Rob Ness. Donc c'est assez marrant ce petit corner trash art. On continue par tout un ensemble d'œuvres plus abstraites, assez envoûtantes. Avec des animations également ou des images uniquement des compositions. Donc on a une œuvre d'Obvious déjà ici, un self-portrait. On a une œuvre de Bart Johnson, Artonymous Artifact, Yura Miron. On continue par 3 œuvres très très poétiques, non figuratives et vraiment très délicates, par Brandy Kyle, Sparrow, qui était là d'ailleurs à une conférence, et Gisèle Flores. J'ai réussi à attraper Albertine Meunier, qui est très sollicitée parce qu'elle est un petit peu co-organisatrice de l'événement. Elle a animé plein d'ateliers initiation en NFT et surtout, elle expose plusieurs œuvres ici. Je m'appelle Albertine Meunier, je suis artiste numérique et collectionneuse. Et je suis là parce que je suis amie avec Benoît
Et il m'avait demandé de l'accompagner sur le choix de ses œuvres du musée. Ouais, donc ça fait quelques semaines qu'on se côtoie. Et donc je suis venue parce que j'étais impliquée. Et puis je suis venue aussi parce que je m'intéresse au crypto-art et à cette communauté. Voilà, donc, J'ai cru voir de tes œuvres exposées. Est-ce que tu peux nous en parler ? oui, alors il y a l'œuvre qui s'appelle... attends, alors les gens m'applaudissent comme ça. Non. Une œuvre qui s'appelle NFT stands for Nakamoto Female Touch. Donc c'est Nakamoto déguisée en femme avec des bigoudis. Donc en fait c'est une série que je fais qui s'appelle NFT stands for. Et je décline cet acronyme de différentes manières. Donc j'ai fait une petite série... celle qui me vient là, c'est New Financial Transaction par exemple, ou Never Fire Trash, tu vois, ne jamais virer les poubelles. Voilà, donc j'en ai plusieurs et je continue de temps en temps à en faire. Donc là, je travaille sur la prochaine qui s'appellera la New Fecal Transaction. La nouvelle merde d'artiste en transaction, quoi. Voilà. Petit clin d'œil Voilà, moi j'aime bien les à clins Manzoni. d'œil. Voilà, je suis toujours un peu dans le clin d'œil à l'histoire de l'art, j'aime bien. Ouais. J'ai fait aussi un qui s'appelle NFT stand for New French Touch. J'y pense qu'il y a aussi une référence à Klein, à Yves Klein, qui pour moi c'est l'artiste crypto par excellence, voilà, qui incarne l'invisible. Voilà, je sais pas, il serait parfait pour cette époque. Ouais, donc j'ai fait... Et puis Duchamp aussi, non ? Ouais, Duchamp. Ouais, oui, il y en a un qui s'appelle aussi la NFT stand for New Fontaine Duchamp. Ouais, c'est un peu à l'américaine, donc ça marche. Voilà, donc voilà, c'est un peu le genre de bêtises que je fais. Et donc là, nous sommes au MoCA avec l'exposition d'une partie de la collection du MoCA. Est-ce que tu as une œuvre coup de cœur dont tu veux nous parler ? Alors, j'en ai plusieurs en fait. Bon, alors je vais parler... déjà, il y a Norman Arman qui est là, qui est une œuvre qui manquait. J'ai dit, tu peux pas ne pas avoir Norman Arman. Donc j'ai prêté une œuvre qui est la moi, donc c'est ma préférée puisque c'est la mienne. Non, j'aime beaucoup le trash art, moi, donc j'aime beaucoup Robness. Ah, donc j'aimerais bien avoir cette œuvre-là, mais hors de prix et inaccessible. Qui d'autre ? J'aime bien Osinachi aussi, que j'ai pas pu collectionner. Il y en a beaucoup, hein, mais c'est vrai que j'aime pas tout. Moi, il y a des œuvres que ouais, c'est la figure du collectionneur qui est importante, quoi. Il y a des œuvres que je lui envie, mais pas plus que ça. Bon. J'aime bien celle des enfants, je sais plus qui c'est. C'est moi qui lui ai fait rajouter. Oui, il y a quelques œuvres que j'aimerais avoir. Mais c'est vraiment le choix d'un collectionneur, c'est ça qui est intéressant. Ouais, le goût, en fait, ouais, le la goût, vision, ouais. Par définition, on n'aime pas tout. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, au regard de la collection de Benoît, j'ai des œuvres très ludiques, assez colorées. En fait, je me suis pas aperçue de ça au début. Puis quand j'ai commencé à regarder, il y a plein de trucs. De cohérence, en fait. Bah finalement, ouais, en regardant de loin, il y a plein de trucs. Moi, j'aime bien les choses un peu ludiques, amusantes, un peu qui n'ont pas forcément de sens. Donc c'est vrai que naturellement, en fait, au fur et à mesure, tu accumules quelque chose qui te ressemble, quoi. Et c'est vrai que le premier accrochage qu'il a fait, qu'il m'a montré, j'ai dit non, c'est trop dark. Tu vois, et là, donc il a remis... il était d'accord, hein, mais c'est vrai que ça... C'est aussi ce que toi tu penses qui va plaire. Toutes les couleurs qu'on voit ici, c'est la curation d'Albertine en fait. Hein. Bah, beaucoup, non pas tout, mais c'est vrai qu'on a rajouté des couleurs. Ouais, puis je pense que c'est la première fois qu'il y a une zone trash art, donc ça j'aime bien qu'il ait pris ce... Benoît, il a des vrais choix de collectionneur de crypto-artistes, donc j'adore Lulu X, moi, donc j'aimerais le Lulu X. J'aime bien Lulu X. Ouais. Hein? Ah oui, j'aime bien Lulu X. J'aime bien Carlos, mais bon, c'est des œuvres trop chères pour moi. Fabiano, là-bas, j'adore. Et c'est tout. Eh ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Un dernier mot, Albertine ? Vive le crypto-art. Bien, merci beaucoup. De rien. À bientôt. On continue au rez-de-chaussée. On a ici des œuvres... un peu ironique, on va dire. On a une œuvre de rire. On a une œuvre qui s'appelle Scream, qui en fait est une réinterprétation très abstraite du cri de Munch.
par Unity of Multi Shortcut. Et juste à côté, on a une magnifique œuvre de Kevin Abosch, qui était un peu la star de l'exposition, qui a fait un happening lors du vernissage et qui était là toute la journée hier. Donc c'était vraiment très très chouette de pouvoir l'écouter. Et l'œuvre est absolument magnifique. Je suis arrivée au premier étage où sont exposées des œuvres qui ont été conçues spécialement pour l'exposition par tout un nombre d'artistes que Benoît a collectionné et qui donc ont vraiment imaginé des œuvres dédiées qui sont d'ailleurs à la vente. On a des petits QR codes. Donc là, je suis devant une œuvre qui est un peu mon coup de cœur de l'exposition, une œuvre qui s'appelle Spatial Auras de 2021 par l'artiste Gisèle Flores, donc qui est très non figurative, un ensemble de lignes qui passent faire penser à l'expressionnisme abstrait et qui fait référence à toutes ces énergies invisibles que l'artiste a pu récolter dans Times Square à New York. C'est vraiment très très beau, complètement envoûtant. Je fais face à deux yeux assez incroyables. Ce sont des œuvres d'Obvious et j'ai la chance d'avoir Hugo, un des 3 membres du collectif Obvious que l'on va pouvoir écouter. Alors, je m'appelle Hugo Cazel-Dupré et je suis un tiers d'Obvious. Donc, on a fondé le collectif Obvious en 2017 avec Pierre et Gauthier. Et donc voilà, j'ai cofondé ce collectif d'artistes avec eux. On crée de l'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle. On fait à la fois des pièces physiques et des NFT. On fait des NFT depuis 2018 sur la plateforme Super Art. Qu'est-ce que tu fais là, Hugo ? Ce que je fais ici pour l'exposition MoCA, c'est que donc on a parlé avec Benoît il y a à peu près 3-4 mois. On s'est dit que ce serait cool de faire une exposition et donc de créer des œuvres spécialement pour cette exposition. Donc on a fait une série sur la surveillance et l'IA en faisant une série Dieu, donc Deuil. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette série, comment elle s'appelle, parce que c'est intéressant, et puis nous la décrire un petit peu ? Ouais. Alors cette série elle s'appelle AI, comme un œil, et comme bien sûr AI, Artificial Intelligence. L'idée c'est que donc nous on est des artistes qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle et qui en parlent aussi. Donc on cherche vraiment à démocratiser plus de connaissances sur l'intelligence artificielle que simplement se limiter à la science-fiction et aux films qu'on a qui nous montrent des robots qui veulent nous remplacer et qui veulent nous tuer. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui peuvent utiliser pour faire de la création artistique et qui sont super, qu'on utilise depuis plusieurs années et qui permettent d'augmenter son potentiel créatif d'une manière différente qu'on peut le faire avec la photographie ou la peinture. Et donc là, en l'occurrence, pour cette série-là, on veut parler aussi des applications de l'IA dans la surveillance, donc qu'elles soient positives ou négatives. Souvent, on parle des négatives, mais en fait, il y en a aussi des positives. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez Obvious, c'est un peu de nuancer toute la discussion autour de l'IA pour la présenter de manière un peu plus concrète et que les gens comprennent que l'IA, c'est pas blanc ou noir et que c'est vraiment un nouveau outil qui va changer notre société dans des profondeurs vraiment radicales, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire les œuvres que vous avez conçues pour cette expo? Alors ces œuvres-là, on voit des yeux en fait. Donc comme c'est en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à 10 de nos amis d'aller dans un shop. Et dans ce shop-là, tu peux prendre des photos de tes yeux en zoom. Donc c'est des super photos en haute qualité où on voit vraiment les détails des yeux. Donc je vous invite à le faire juste pour vous parce que c'est vraiment cool. Et on a récupéré toutes ces photos d'yeux. Donc c'est des photos d'iris vraiment zoomées. Et ensuite, on a appliqué des algorithmes de transfert de style sur ces yeux-là avec des patterns que nous, on a créés avec nos algorithmes. Ce qui est marrant, c'est que ces patterns, on les utilise dans beaucoup d'œuvres. C'est des patterns qu'on a créés en faisant bugger nos algorithmes. Et sans faire exprès, on les a fait bugger et on est tombé sur une sorte de pattern qui nous a vraiment beaucoup plu, qui peut être décliné de plein de manières. Et donc, on l'utilise souvent dans nos œuvres aussi parce que voilà, on essaye un peu de s'approprier cette esthétique-là et d'utiliser à travers nos projets parce qu'on l'aime beaucoup. Et donc voilà, là ça marchait très bien avec les yeux parce que les patterns marchent bien avec les formes qu'il y a dans les iris. Et donc on a décidé d'utiliser ça et ça donne des visuels qu'on trouve assez cool. Ouais, c'est assez fascinant et hypnotique, hein. Est-ce que tu as une œuvre coup de cœur dans l'expo du MoCA? Alors, moi je trouve ça vraiment cool. Un truc qui m'impressionne honnêtement, c'est que comme on est là depuis longtemps dans le monde des NFT, les grosses stars du monde du NFT, pour moi maintenant je les considère vraiment comme des grands artistes. Donc quand je vais pour la première fois à une exposition où il y a des X-copies, en fait ça me fait un truc, tu vois, quand même, que je le veuille ou non, ça me fait un truc comme quand je suis allé à Florence voir des œuvres de
grand maître, ça me fait quand même un truc. Et j'aime beaucoup Xcopy, donc les œuvres d'Xcopy, c'est ce qui m'a le plus pété aux yeux et que je me suis dit, ah ouais, non, c'est vraiment cool quand même. En plus, elle nous accueille là vraiment Voilà, à c'est l'expo, ça. donc c'est vrai que c'est assez grandiose. Elle est très bien mise en valeur. Là. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ce que je voudrais rajouter, c'est que globalement, ça fait plaisir de voir que sur la scène de Paris, il y a vraiment un engouement énorme autour des NFT et c'est vraiment des gens, c'est vraiment des personnes qui essayent de propulser ce mouvement, donc que ce soit Lucie et Léonore avec qui je parle maintenant ou plein d'autres gens comme Benoît, comme Carlos, là on a vu, enfin John, c'est ça, Jean-Michel Paillon, etc. Et en fait, moi, c'est la première fois qu'on est autant dans une communauté et je trouve que le voyage est trop bien, quoi. Et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup de rentrer dans le monde des NFT, peu importe si tu mets de l'argent ou si tu connais rien, c'est cool de rencontrer cette communauté-là et d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose. Ça, je trouve ça vraiment cool. Merci beaucoup Hugo, De rien. à très vite. Là, je suis devant une œuvre de Abdoulaye Bari et j'ai réussi à attraper l'artiste. Oui, alors bonjour, je m'appelle Abdoulaye Bari, j'ai 27 ans et je suis motion designer, 3D artiste et donc j'ai commencé les NFT il y a de cela 1 an maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai été contacté par Benoît sur Twitter pour proposer une de mes NFT en curation avec Mocha Curated sur Non-Origin. Donc tu exposes une œuvre à cette expo du Mocha, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors cette œuvre-là s'appelle Subjectivity. Donc c'est le sens que les spectateurs peuvent voir en regardant cette œuvre. Donc en fait, après avoir fini mon 3D, j'ai demandé à plusieurs personnes de mon entourage qu'est-ce qu'est la première vision qu'ils avaient en regardant l'œuvre. Et du coup, chaque personne avait des réponses très différentes et ça pouvait être en fonction de leur culture ou de leur passé. C'est pas le propre d'une œuvre, ça, d'être interprétable par tout le monde? Tout à fait, mais en fait, quand j'ai créé l'œuvre, je ne savais pas du tout à quoi elle ressemblerait à la fin. C'est-à-dire que j'ai commencé par des tout petits détails et j'ai commencé à construire par-dessus. Et à la fin, après avoir plusieurs essais et ratés, j'ai fait « Ok, d'accord, j'aime bien ça ». Et je vais la laisser. Et ensuite, j'ai commencé à démarcher mes amis autour de moi. Est-ce que tu peux essayer de nous la décrire, cette œuvre? Alors pour moi, cette œuvre, ça décrit quelque chose ça se passe dans l'espace déjà. Et en fait, il y a un vaisseau spatial qui est posé sur une station. Et tous les petits points, ce sont des mondes qui sont reliés entre eux. Donc les fils, ce sont des routes qui vont vers le vaisseau spatial. Et tout ça, ce sont des petits mondes qui sont reliés. Et est-ce que dans l'expo, tu as eu un coup de cœur pour une œuvre d'un autre artiste? Oui, j'en ai... alors, ce ne serait pas un artiste, ce serait peut-être une IA, pour le coup. Donc, c'est le projet Boto qui m'intéresse énormément parce que pour moi, c'est assez fou de voir une intelligence artificielle créer de l'art et que j'aime énormément. De base, je voyais beaucoup de IA art, mais je n'avais jamais eu un sentiment viscéral que j'aime cet art. Et là, c'est la première fois qu'une IA me fait aimer l'art d'une IA. Et toi, comment on peut voir ton travail et où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, je suis principalement sur Twitter et Instagram. Donc, sur Twitter, c'est @BarryPixel2Shop. Et sur Instagram, c'est Pixel2Shop. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Juste à côté de l'œuvre d'Abdoulaye, je peux voir l'œuvre de Charles et je suis à côté de l'artiste. Moi, c'est Charles. Ça fait à peu près maintenant 6 mois que je suis dans les NFT. En gros, je suis tombé dessus totalement par hasard. J'ai entendu parler des NFT en 2017, c'était via les CryptoKitties. Et par manque de curiosité, tout simplement, je recherchais plus loin. Et c'est, comme on en a parlé pendant la conférence tout à l'heure, en voyant Beeple en fait. J'ai à fond adhéré avec ce qu'il faisait, j'adorais son art, je voulais absolument en avoir un morceau. Donc du coup, je me suis vraiment penché dans ce monde des NFT. Et de fil en aiguille, ça s'est fait. Et en fait, c'est une collision entre trois de mes passions. De base, je suis médecin, je suis interne en médecine générale et je faisais ma thèse sur l'intelligence artificielle en médecine. Et donc j'avais cette petite fibre IA et crypto à la fois. Et aussi j'avais cette petite fibre artistique que j'ai toujours eu depuis que je suis gamin, je peins, je fais des dessins, etc. Donc je me suis dit que ça serait absolument génial de pouvoir combiner les trois. Donc j'ai un peu recherché, c'est ça le résultat. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est ça ? C'est du Vikugan. On donne un ordre à des intelligences artificielles qui vont venir confronter plusieurs images pour essayer de créer du coup une image qui essaye de correspondre le plus possible à l'ordre qu'on a donné à la machine. Donc, comment elle s'appelle cette œuvre ?
j'aime pas donner en fait de nom à mes œuvres d'intelligence artificielle parce que Donc c'est sans titre. c'est sans titre. Parce que essentiellement, j'ai remarqué que chaque observateur a sa vision de la chose, a son interprétation de la chose. J'avais sorti une œuvre, pour moi c'était absolument un cerf. Et mon collectionneur dit j'ai absolument adoré, je l'ai acheté tout de suite parce que je suis fan des aliens. Et donc je me suis dit non, il y a quelque chose qui va pas parce que pour moi c'est au collectionneur ou même juste à l'observateur de déterminer ce que lui il voit. Parce que en fait l'art d'intelligence artificielle en fait c'est entraîné sur des images réelles et à partir d'images réelles ça crée quelque chose d'abstrait. Mais on devine quand même la part de réel derrière. Et chaque personne, j'ai l'impression, en fonction de son vécu, de sa culture, voit des choses différentes, tire du réel des choses différentes. Donc c'est une position très du champienne. C'est Exactement. le regardeur ou la regardeuse qui Exactement. fait l'œuvre. Un peu Exactement. comme quand on regarde des nuages. Voilà, exactement. Et, Et est-ce que tu peux nous décrire cette œuvre? alors moi, en tout cas, ce que je vois, ce que je voulais en tirer un peu, je sais pas si vous voyez d'ici, c'est l'arrière-fond. Je voulais donner un peu style Renaissance, ancienne chapelle, ou quelque chose comme ça, qui fasse un peu ancien pour représenter, on va dire les courants artistiques actuels, contemporains. Et l'explosion de couleurs, c'est les NFT et l'art créé par l'intelligence artificielle qui vont venir un peu révolutionner tout ça. C'est un peu le précurseur d'un grand chamboulement culturel en fait. Après, si d'autres voient autre chose, je suis totalement ouvert à la question aussi. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour une œuvre dans l'expo? Pour l'œuvre dans l'expo. Pour une œuvre. Alors non, après je suis extrêmement biaisé, c'est-à-dire que le ex-copie d'entrée, je suis absolument fan de cet artiste-là. Alors pas forcément de cette œuvre-là particulièrement, mais c'est le Mortal de Ex-Copy qui, je l'ai vu une fois, c'est la première fois que j'ai vu, c'était dans une galerie on Cyber et ça m'a scotché. Donc ça te rappelle tes premiers émois devant des NFT? Bah même pas, parce que les premiers vrais émois c'était essentiellement Beeple, j'étais à fond dans Beeple, mais c'est très récemment que j'ai vu cette œuvre-là de Ex-Copy, en plus qui est là depuis pas mal de temps, donc j'ai un peu honte, mais c'est celle-là qui m'a fait le plus vibrer au final. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail artistique? Bah du coup moi c'est sur Twitter, c'est charlesai.eth. Merci beaucoup Charles. Merci à vous. Je continue à faire le tour de la galerie du premier étage et je suis avec Axel Andaroth qui aurait dû exposer une œuvre avec Hermine Bourdin et qui va nous expliquer pourquoi finalement on verra cette œuvre plus tard. Bonjour, je m'appelle Axel Andaroth et je suis codeur Solidity Team et artiste sur la blockchain. Qu'est-ce que tu fais là Axel? Bon, principalement du code. Je trouve que le code est une poésie comme l'écriture, comme toute forme de fable. Et qui ici, avec la blockchain, le code prend vie pour animer des œuvres qui sont décentralisées, quoi. Et c'est mon travail. Et qu'est-ce que tu fais ici au MoCA? Alors ici, je suis venu voir principalement plusieurs artistes pour les rencontrer, pour pouvoir parler avec eux, échanger. Mais aussi, au départ, je devais être exposant avec Hermine Bourdin, avec un Minitel. On a eu un contretemps, donc ça n'a pas pu se faire, mais je suis là quand même. Tu peux nous parler un peu de ce projet reporté? Hermine Bourdin fait des sculptures et on a des objets en 3D de ces sculptures qu'on aurait aimé afficher sur l'écran du Minitel. Un peu en mode Nemjumpec 2021 revisité? Disons que c'est plutôt le contraste entre le monde à l'ancienne Minitel, il y a 20 ans, quoi, et ce monde extrêmement moderne des NFT et de l'art en général, qui est moderne avec son aspect 3D, et, son aspect animé, des choses qu'on ne pouvait pas faire aussi facilement il y a 20 ans. Donc ce sont deux univers qui rentrent en collision. Et ma part de boulot là-dedans, c'est de justement réussir à afficher cette image sur un Minitel qui n'est pas prévu pour recevoir ce genre d'image, quoi. Et il ne s'est pas laissé faire? Il ne s'est pas laissé faire. En fait, ce sont de vieilles pièces. On ne sait pas très bien où est-ce qu'elles ont été stockées, dans quelles conditions. Donc là, le Minitel, on l'a laissé allumer pendant un certain temps. Et nous, on était presque proche du résultat, mais le Minitel s'est éteint tout seul. Probablement de vieillesse. Et c'est pour ça. De sa belle mort. De sa plus belle mort. Donc en fait, on aurait pu avoir le projet fonctionnel ici au MoCA. Mais vraiment, étant donné l'état du matériel, on a préféré pas prendre le risque de le voir s'éteindre après 30 minutes dans l'exposition, ça aurait été pire. Donc voilà. Ça aurait été une fin en direct. Ah, ça aurait été la fin de notre carrière avant qu'elle commence. Bon, ce n'est que reporter le temps de trouver les solutions. C'est ça, techniques. et franchement, c'est bien parce que donc là, j'ai pu prendre contact. Il aura fallu aller vite et j'avais pas les compétences seul.
Et donc c'est l'esprit blockchain, esprit soutien, entraide et tout, unir nos forces. Donc j'ai trouvé un Hacker Lab en 1 heure. Et pendant 1 semaine, on a bossé sur ce projet à fond. Et donc c'est ça, maintenant on a plus de temps, en fait la pression se relâche. Et on va avoir le temps de travailler sur les réparations, sur la préparation du circuit de manière plus posée, quoi. La deuxième expo du MoCA. Dans tous les cas, on arrivera à rebondir pour présenter le meilleur de nos deux mondes, en fait. Que ce soit au MoCA ou dans une autre exposition, quoi. Et est-ce que tu as une œuvre coup de cœur qui est exposée ici ? Oui, j'aime beaucoup l'œuvre d'Abdoulaye. C'est une espèce de... J'ai l'impression qu'on voit une sphère en verre. Et en dessous de cette sphère, tu as plusieurs ensembles de petites billes blanches. Et moi, ça me fait beaucoup penser à Star Wars, dans l'attaque des clones, ou même dans presque n'importe quel Star Wars, quand tu as toutes les armées de droïdes qui sont en rang. Ça me fait vraiment penser à ça. Voilà. Ce qui est fabuleux avec cette œuvre, c'est qu'on peut y voir chacun un millier C'est de clair, choses. ouais, c'est clair. Et puis, plus farfelues les unes que les autres. C'est ça. Et puis je trouve qu'il est vraiment dans la philosophie parce qu'il a fait ça de manière procédurale. Je pense qu'il a écrit du code pour obtenir le résultat 3D. Donc pour moi, c'est toutes les cases sont checkées, quoi. Merci Axel. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Là, je suis devant une œuvre de Carlos Marcial, encore un OG qui était d'ailleurs là à une conférence et qui est très en verbe. Cette œuvre s'appelle Salvator Cybermundi et c'est une réinterprétation crypto du Salvator Mundi de Leonardo da Vinci avec tout un tas de NFT très connus qui se succèdent à la place du visage. Et l'artiste écrit I was saved by the blockchain, crypto art, NFTs and all of you. You are all my Salvator Cybermundis. Thank you. J'ai eu la chance d'attraper au vol Benoît Couty, qui est donc le fondateur du MoCA, Museum of Crypto Art, et grand organisateur de cet événement. Donc merci beaucoup de m'accorder quelques minutes de ton temps précieux, Benoît. Est-ce que à chaud, là, tu peux me dire un petit peu ton ressenti sur ces heures de folie qui viennent de s'écouler ? Ouais, c'était même plusieurs semaines de folie, hein. Il y a eu beaucoup de boulot. Bon, déjà, c'est 3 ans, en fait, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail, parce que constituer la collection, etc. Et surtout, depuis 1 mois, organiser cet événement, c'était incroyable. C'était un boulot incroyable. Contacter tous les artistes, choisir des prestataires, etc. Et voilà, depuis 1 mois, on est vraiment au taquet. Et là, voilà, c'est l'aboutissement. Et je dois dire que c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais, en fait. C'est-à-dire que j'avais des choses en tête, je me disais on va arriver à faire ça. Et en fait, quand ça s'est matérialisé, j'étais impressionné moi-même par le truc, quoi. La réunion des œuvres a fait œuvre à part entière. Ouais, et puis le lieu, les gens, les Est-ce artistes. que tu peux nous décrire un petit peu où on est, comment tu as conçu l'exposition ? En fait, j'ai choisi... donc, il y a plusieurs parties dans l'exposition. Il y a le rez-de-chaussée où c'est les œuvres de la collection permanente du MoCA. Donc, qui est exposé dans CryptoVoxel, on rappelle. Voilà. Et donc il y a 600 œuvres dans notre collection et j'en ai sélectionné une 50aine qui sont les plus représentatives, qui sont là au rez-de-chaussée. Avec un fil directeur particulier ? Pas forcément, un peu selon mes goûts. Et puis je voulais aussi mettre en avant un peu la culture crypto. Donc j'ai choisi quand même des œuvres qui sont bien dans la culture crypto. Tu vois, avec un peu typique de ce mouvement et puis des artistes OG, quoi. C'est-à-dire les premiers, ceux qui ont minté en 2018 ou début 2019. Tu peux nous donner quelques noms ? Ouais, alors il y a les artistes qui sont venus de l'étranger, qui m'ont fait le plaisir de venir à l'étranger. Il y a eu par exemple Shortcut qui est venu qui est là d'ailleurs, ici on le voit, qui est venu d'Allemagne. Il y a Cypherpunk Now qui est venu de République Tchèque. Il y a Carlos Marcial qui est venu du Mexique pour nous. Il y a Sparrow qui est venu d'Angleterre. Il y a Mattia Coutini qui est venu d'Italie. Il y a Fabiano Speziari qui est venu d'Italie. Givenchy qui est venu d'Amsterdam. Donc voilà, ils sont... Tout ça, ce sont des artistes qui sont exposés donc au rez-de-chaussée. Ouais, tout à fait. Et ensuite ? Et après, au premier étage, en fait, j'ai contacté principalement les mêmes artistes en leur demandant s'ils étaient d'accord pour créer des œuvres pour le show. Et il y en a une vingtaine qui ont dit d'accord, ok, on va te créer des œuvres pour le show et on les vendra pendant le show. Et c'est ceux qui sont au premier étage. Donc il y a les OGs qui m'ont créé des œuvres spécialement pour le show. Et il y a aussi quelques jeunes artistes français que j'ai contactés pour qu'ils créent des œuvres aussi pour le show. Et donc là, c'est un peu aussi pour leur mettre le pied à l'étrier, quoi. Donc, alors on a qui comme jeunes artistes, la scène du néo-crypto-art, comme on les appelle maintenant ? Alors, il y a Kibo qui est par là, il y a Charles Broutin, je crois. Ouais, et il y a les médecins. Bon après, c'est pas des jeunes, hein, mais il y a Obvious, forcément, il y a Obvious qui sont là. Il y a Abdoulaye Bari,
voilà, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous donner ton coup de cœur de l'exposition? S'il fallait en choisir une ou deux. Bon, moi c'est un des artistes que j'adore, c'est Mattia Coutini. Parce que voilà, il est un peu fou, c'est vraiment, quand on parle avec lui c'est incroyable, il a les idées qui fusent, il est sympa, il est original et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Donc Mattia Coutini c'est un de mes artistes préférés. Et voilà. un récent? En plus récent? En plus récent, oui, il y a pas mal de choses. Moi j'aime bien Abdoulaye Bari, ce qu'il fait, ça correspond pas forcément à ce que je collectionnais jusqu'à présent, c'est plus de la 3D. Mais voilà, je trouve qu'il a bon esprit, c'est un jeune. J'ai l'impression qu'il va faire beaucoup de belles choses. Puis Kibo aussi, j'aime beaucoup Kibo. Super. Charles, je le connais pas encore très bien, donc j'aime bien ce qu'il a fait là. Je trouve ça super beau, c'est très coloré, c'est très. Je le connais pas encore très bien, mais je demande qu'à le connaître mieux. Et puis voilà. Oui, parce que ta particularité, c'est que tu rencontres vraiment les artistes. Ah bah oui. Ouais, quasiment là, il y a 80 œuvres présentées. Je les connais quasiment tous, hein. Je les connais tous, pas forcément physiquement, mais je discute avec eux, je chatte avec eux depuis plusieurs années déjà. Il y a un autre artiste qui est suédois, qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Bard Johnson. Il a fait les Chevaliers de l'Apocalypse là, au sous-sol. Je trouve ça magnifique, c'est du GAN et c'est magnifique ce qu'il a fait. Super. Et quelle est la suite maintenant? Alors là, c'est une grande question parce que là, on a fait un événement qui était gratuit et sans sponsor. Maintenant, il faut qu'on trouve une façon de rendre ça viable sur le long terme. Donc voilà, on n'a pas forcément encore la solution aujourd'hui. On a plusieurs pistes. Donc voilà, ça va être un peu le challenge en 2022. Comment faire, que faire pour que ce qu'on a fait aujourd'hui, on puisse le refaire. Voilà, il faut trouver un business model, il faut trouver un modèle qui nous permette de financer ça et si possible de l'autofinancer parce qu'on n'est pas trop pour aller voir les banques parce que c'est pas trop dans l'esprit donc on aimerait dans pouvoir l'esprit décentralisé. Voilà, on aimerait pouvoir faire ça un peu de façon autonome, soit financé par la communauté, voilà, soit avec d'autres modèles. On réfléchit. Ok, toujours plus de collections, j'imagine. Ah oui, le but c'est que la collection du MoCA, on va l'enrichir, oui, c'est le but. Après, si on se prétend être un musée, ça veut dire qu'on est plus là pour acheter des œuvres que pour en vendre. Voilà. Alors, c'est un peu la complexité du truc, c'est que là on part sur deux business models un peu qui cohabitent. Il y a le musée qui achète des œuvres et qui crée une collection, et puis il y a une activité peut-être de galerie où on fait de la promotion d'artistes et on vend des œuvres. Il faut arriver à concilier les deux. Pas forcément évident. C'est un petit peu ce qu'on a retenu de toute la journée de conférence d'hier, c'est que tout est à inventer. Ouais, c'est vrai que c'est dans ce milieu-là des cryptos, ça bouleverse tout. Toutes les certitudes qu'on avait disparaissent et on est là pour inventer des choses et on va probablement créer des choses qui ne se voyaient pas avant, des choses que dans le milieu de l'art traditionnel on ne pensait pas possibles et qui en fait sont possibles. Donc tout ça, c'est vrai qu'on a un potentiel énorme sur ce qu'on peut faire. On a une liberté et un potentiel aujourd'hui qu'il ne nous reste plus qu'à exploiter. Merci infiniment pour ces quelques minutes que je t'ai volées et pour avoir réuni toutes ces œuvres et cette belle énergie. C'était vraiment fantastique. Ah ouais. Moi, je suis en kiff là. Il va falloir que je redescende. Mais là, je suis très haut là. Eh bien, reste-y encore un moment. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi. J'ai fini mon grand tour. Il y a énormément d'œuvres vraiment plus intéressantes, fascinantes, belles les unes que les autres. Beaucoup d'artistes que je ne connaissais pas, un peu difficile de tout intégrer. Beaucoup de rencontres très chouettes. On sent vraiment qu'un vent fort souffle sur la scène crypto parisienne. C'est assez extraordinaire et on a vraiment hâte de la suite parce qu'il se passe plein de choses à Paris et en France. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'art du NFT. L'art du NFT. NFT. Non-fungible token. C'est dur à dire. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.